le monde, David Alexandre Paquette d'Industrious Geek, efficacité et efficience du savoir-être au service de votre réussite. Alors je souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode qui va traiter de la clé du savoir-être. Donc premièrement, le savoir-être. Donc le savoir-être, ça inclut les compétences relationnelles ainsi que l'intelligence émotionnelle. Donc le savoir-être, c'est nos relations avec les autres. Donc comment rentrer en relation, la relation comme telle avec les autres et comment maintenir cette relation-là avec les autres. Mais il n'y a pas juste les autres par contre, il y a aussi la relation avec nous-mêmes. Vous allez voir, ça va être important. Retenez bien ce point-là. Alors, au niveau du savoir-être, le savoir-être n'est pas seul. Donc, il y a la synergie des trois savoirs. Donc, pour récapitulatif, donc le savoir, le savoir-faire et le savoir-être sont vraiment la synergie qui procure justement l'atteinte de cette réussite-là, que ce soit en projet ou que ce soit dans notre vie de tous les jours. Alors, quelle est la clé de ce savoir-être? Eh bien, ça commence par soi. Donc, comme j'ai mentionné, c'est important, c'est d'être en relation avec soi-même. Donc, ça commence par soi. Donc, c'est un retour vraiment à soi. Certains d'entre vous ont déjà lu ou entendu « Si je m'écoutais, je m'entendrais ». Donc, ça vient justement de ce mouvement-là, qui est d'une importance capitale pour s'amener vers les autres, mais c'est de commencer par soi. Alors, le savoir-être, c'est de se retourner vers soi, donc de retourner le regard vers soi, de prendre la responsabilité de qui l'on est et d'accepter qui l'on est. C'est un processus de retour de pouvoir sur soi-même, car la personne qu'on a le plus de pouvoir, c'est nous-mêmes. Mais il y a un travail qui accompagne ça, de revenir vers soi. Alors, c'est un travail sur soi. Dans le domaine de la relation d'aide, que ce soit les auteurs Portelance, Rogers ou Salomé, les différents points reviennent tous à soi. Donc, c'est un travail qui s'amène à, premièrement, se connaître, s'écouter, se respecter et s'aimer. Alors, allons donc voir notre gestionnaire de projet Barbu, qui, comme nous l'avons vu lors du dernier épisode, avait trouvé le secret du triangle des contraintes de gestion de projet, qui était d'avoir une équipe, donc de s'entourer de personnes, de gens. Alors Barbu est toujours dans cette quête de trouver l'équipe qui l'écoute. Barbu était vraiment omnubilé par cette idée d'équipe. Il se demandait déjà qu'est-ce que cette équipe aurait besoin, comment cette équipe pourrait l'écouter, qu'est-ce que cette équipe aimerait et qu'est-ce que cette équipe aurait besoin comme aide. Barbu était dans l'autre, dans l'équipe. S'était-il seulement demandé ce que lui avait besoin, ce que lui voulait? Parce que le savoir-être, ça doit partir de nous en premier. Pour être en relation, pour écouter, pour aimer et pour aider, il faut d'abord commencer par soi-même. Donc d'être en relation avec soi-même, de s'écouter, de s'aimer et de s'aider soi-même. Alors Barbu, comment te sens-tu? Qu'as-tu besoin pour réaliser ce projet? Quelle sorte d'aide as-tu besoin? Pour Barbu, c'était des questions qui ne s'étaient rarement posées, à savoir ce que lui avait besoin. Alors, pour aider les autres, il faut s'aider soi-même avant. Prenez par exemple les consignes de sécurité dans les avions. On demande de s'aider soi-même avant d'aider les autres. Et ceci pour être en mesure de pouvoir aider les autres. Mais ça commence par soi. Pour Barbu, ce fut une prise de conscience. Un retour au moment présent, de ce qu'il vivait présentement et de ce qu'il avait besoin, lui. C'était tout nouveau pour lui. Mais ô combien satisfaisant. Comme nous avons pu le voir, la clé du savoir-être, c'est soi-même. Donc c'est de revenir à soi. Si je m'écoutais, je m'entendrais. Alors pour Barbu, ce fut une prise de conscience, de revenir à soi,
Donc Barbu qui était vraiment dans l'équipe et pensait à l'équipe, mais ne pensait pas à lui-même. Donc c'est de penser à soi-même. Parce que pour aider les autres, il faut d'abord commencer par soi, donc il faut d'abord s'aider soi-même. Nous allons voir dans les prochains épisodes comment Barbu, au fil du temps, va développer justement son savoir-être dans le cadre de son projet. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Alors, si vous voulez continuer à nous suivre au niveau du YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, Industrious Geek est présent sur ces différentes plateformes. Alors, je vous dis à la prochaine!